Bonjour, alors si vous avez tenu le coup et si ça vous intéresse d'essayer de jouer Smile, repris par Kimber Rose, donc la version du guitariste, alors c'est, je vous le dis tout de suite, c'est une version que j'ai pas trouvée de nulle part sur le net, donc je me suis amusé moi à repiquer les accords en regardant ce que faisait le guitariste. Il y a plusieurs versions, mais j'ai repris une version qui me plaisait particulièrement, donc celle que vous avez entendue pendant que je jouais dans la démo. Voilà, vous avez une partition, là c'est carrément une tablature que je vous mets en lien parce que il n'y a pas d'autre façon de s'en sortir. Vous avez tout sur la tablature, vous avez donc forcément les arpèges, vous avez les positions d'accords qui sont notées, alors c'est noté en anglais mais je pense que les guitaristes auxquels je m'adresse sont des guitaristes bilingues si on peut dire. Voilà, je commence à vous montrer un petit peu tout ça, les positions, c'est parti, il y en a peut-être pour un moment. Alors, l'intro. Donc, je joue ensemble les deux dernières cordes à la 6e case, et puis je vais aller faire un petit hammer sur la 8e, deuxième corde. 8e case, deuxième corde. Je reviens à la 6, je joue la 8 au-dessus, la 7 au-dessus, et là je vais faire un petit slide de la 8 pardon, à la 10 sur la deuxième corde, puis là la 8 sur la troisième corde. Je recommence. Alors le slide il est très rapide. C'est pas un pam pam, c'est... Et là je me positionne directement en si bémol. Un accord donc barré 6 et un mi majeur derrière le barré. L'arpège sera grosso modo toujours le même, c'est-à-dire pouce 1, 2, 3, 2, 1. On peut le jouer en décalant les doigts. On peut le jouer comme je le fais moi, en jouant le pouce sur les 3 premières cordes, donc sur les... c'est-à-dire que le pouce joue la basse et l'arpège. Cet arpège, puis on va changer d'accord, un accord un peu jazzy, qui est un accord de do dièse mineur avec une basse en si bémol. Je vais arrêter de dire les noms des accords parce que après ça va devenir un petit peu n'importe quoi. Donc en fait c'est pas très compliqué. On était en barré 6, le doigt reste sur la case 6 pour la basse, et en dessous avec ces 3 doigts qui nous restent là, on va faire un la mineur. Un la mineur en case 6 et 7. Voilà. Donc on a l'index basse case 6 et la mineur en dessous. Et je fais 2 fois l'arpège. Ensuite un sol mineur. Pas très difficile, hein, c'est un barré 3 avec un mi mineur derrière. Ensuite, ça c'est peut-être un accord un peu plus compliqué. Alors, c'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup de place. Alors, ça va être un barré, une position basse 8e case avec le doigt numéro 2. Surtout mettez bien les bons doigts parce que sinon ça va coincer. En dessous, on va aussi mettre 2 doigts. Ici, il va nous rester donc l'index qui est tout seul, qui ne fait rien pour l'instant, mais il va faire quelque chose. Tout le monde est à la 8, case 8, et première, 3e et 4e corde. On ne jouera pas la 2e, donc on peut y toucher. Ensuite, l'index, lui, va aller se positionner à la 6. Ça tire un peu, c'est pas facile, mais c'est à la 6 sur l'avant-dernière corde. Donc ça nous donne, en descendant, 8, rien, 8, 8, 6, rien. Et je vais jouer mon arpège.
passe plus vite à l'arrache que... Et l'accord qui suit, cet arpège on ne fera qu'une fois, l'accord qui suit, on va juste redescendre d'une case les deux doigts du haut. Donc eux ils vont être à la 7, ça va donc nous donner 7, rien, 7, en descendant hein, bien sûr, 7, rien, 7, 8, 6, rien. Ensuite, un Do mineur, barré 3 comme un La mineur ici, là c'est facile. Et là je vais faire une petite montée. Donc je vais juste faire un accord de passage ici, ça va être un Ré mineur. Donc c'est la même chose que mon Do mineur ici, mais à la 5e case, le barré. Et je vais monter à la 6e case pour commencer mon arpège. Mais je vais juste le commencer parce que je vais faire un petit truc là. On n'est pas obligé de le faire, mais c'est quand même assez joli, c'est pas si difficile que ça. Je vais aller juste faire un petit hammer avec mon petit doigt. Une fois que j'ai fait mon arpège, je vais aller chercher avec mon petit doigt la case 8 sur la petite corde. Je joue d'abord la case avec le barré, je mets mon doigt, c'est un double, c'est un hammer et un pull-off derrière. Je pose mon doigt. L'astuce simple pour faire ce genre de choses, c'est de gratter avec le petit doigt. On gratte la corde en même temps qu'on l'enlève. Ça permet de donner un petit peu plus de son. Et après, je remonte mon arpège et je vais vite remettre mon petit doigt là où il était parce qu'il va servir dans l'arpège. Donc, je recommence. Deux fois. La deuxième fois, on ne fait pas le petit hammer. Ensuite, on revient en si bémol, le premier accord du morceau. Sol mineur. Alors, la deuxième fois qu'on fait cette grille d'accords, donc sur le deuxième couplet, on passe du si bémol avec une petite basse au sol mineur. Donc, d'accord, le sol mineur, donc une fois. Ensuite, on va avoir un accord ici, c'est tout simplement, alors ça peut se faire juste avec un barré, moi je le fais comme ça. Donc en fait on barre toutes les cordes à la 8e case. Décidément j'ai du mal avec les chiffres ce soir. Donc à la 8e case on barre toutes les cordes. On ne jouera bien sûr que la première, c'est-à-dire la basse, la deuxième, troisième et quatrième. Et le dernier accord. Donc dernier accord, basse, deuxième corde, 8, en dessous 7, en dessous 8 et en dessous 8. C'est un accord 9e. Donc le premier accord, je rappelle, celui-là, et le dernier. Voilà. Ensuite, on recommence tout ça. Sol mineur, deux fois, l'accord difficile, on recule à la 7e, le Do mineur, deux fois, la petite montée,
deuxième fois l'arpège normal, le si bémol du début, là on fait la descente, sol mineur, l'accord où tout est dans la même case, et l'accord neuvième, et là je vais juste la deuxième fois faire juste une descente de cet accord neuvième, et je vais après monter en chromatique, c'est-à-dire de la 6, 7, 8, et je vais faire ce qu'on appelle une modulation. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de ce moment-là, on va décaler de 2 cases vers le haut du manche, 2 cases plus haut, on va décaler tous les accords. C'est-à-dire que là, la petite montée que j'ai appelée chromatique, ça veut dire qu'on monte de case en case. Je monte avec mon index. Pour rappel, on était à cet accord-là. Et là, j'arrive à cette position qui est un Do. J'arrive à un barré avec un Mi majeur, et c'est la même position, décalée de 2 cases, que le Si bémol qu'on avait tout à l'heure au début. Vous voyez? Donc, on est en Do. Et on va tout rejouer. Pareil. Tout est décalé de 2 cases, donc mon Sol mineur qui était là, je vais le faire ici, ça va devenir un La mineur. 2 fois. Mon accord bizarre, la descente, alors elle n'est plus en 7, elle est en 9. Le Do mineur est devenu un Ré mineur. Mon petit hammer, il existe toujours. Plus l'arpège normal derrière. Je reviens à l'accord du début. Je redescends La mineur. Et puis pour finir, l'accord où tout est dans la même case, l'accord neuvième, on ralentit un peu, et pour la fin, voilà. La fin, on finit avec cet accord, avec, vous savez, comme j'ai expliqué tout à l'heure ici, comme un La mineur, avec la basse ici bien sûr non plus en 6 mais en 8e case. Voilà. Donc il y a du travail, mais c'est très très agréable à jouer. Après chanter en même temps, s'il y en a qui y arrivent, je leur signe un contrat dans les 8 jours. Parce que ça ne doit pas être si simple que ça. J'ai même pas essayé. Voilà. Bon courage pour ceux qui veulent aborder ce morceau. Je reste à disposition, bien sûr, si vous avez besoin de renseignements complémentaires et d'éclaircissements par mail ou par visio, sans aucun problème. À bientôt!